Sénégal. Bassirou Diomaye Faye, élu président. Alassane Ouattara va-t-il aller à l'investiture de Diomaye Faye après avoir financé la candidature d'Amadou Ba à hauteur de 7 millions d'euros? La soirée électorale au pays de la Teranga a naturellement tenu les Sénégalais en haleine. Les Africains ne sont pas restés sans admiration pour la résilience du peuple sénégalais qui, face à la dictature, n'a pas fléchi. Le Sénégalais sait se battre contre ceux qui foulent du pied les règles de l'état de droit et les principes démocratiques qui régissent la vie de la nation. Ce qu'il faut savoir, c'est que Abidjan a suivi avec la plus grande appréhension cette élection qui voit le sacre de Diomaye Faye au plus grand déplaisir du despote des lagunes. En effet, l'avènement de Diomaye Faye, 44 ans, à la tête du Sénégal, a ahuri l'octogénaire super menteur de 82 ans révolu d'Abidjan. Alassane Ouattara n'en revient pas. Il est furieux. Il est mécontent de son apprenti sorcier Macky Sall, à qui il avait pourtant scrupuleusement enseigné les secrets pour casser, massacrer de l'opposant et pour tripatouiller et voler les élections. Au passage, faut-il signaler qu'en 2020, il a dû exécuter au moins 500 Ivoiriens pour capturer le pouvoir d'État. Hélas, rien de tout ceci n'a marché au Sénégal. Ses plans ont tout simplement foiré. Et pourtant, le dictateur ivoirien était tellement convaincu de la pérennisation du système de Macky Sall qu'il n'a point hésité à mettre les mains à la poche pour financer le candidat Amadou Ba, bébé de la France-Afrique. Pour qui connaît la pingrerie du despote ivoirien, c'est avec surprise que l'on note que c'est bien 7 millions d'euros, soit environ 4 milliards 585 millions de francs CFA, qui ont été acheminés d'Abidjan pour soutenir le candidat de la défunte majorité présidentielle sénégalaise. Maintenant que la défaite de son poulain est établie, le vieux Grigou est totalement traumatisé. Lui, l'homme qui a enseigné et recommandé à Macky Sall d'employer ces recettes sinistres de torture des opposants. L'on se souviendra que dans une de mes enquêtes précédentes, j'avais révélé et averti les Sénégalais que le tyran Ouattara avait instruit Macky Sall d'être sans pitié avec son opposition, comme lui l'a toujours été avec ses opposants. C'est bien Alassane Ouattara qui a obtenu de Macky Sall qu'il jette Diomaye Faye et Ousmane Sonko en prison. Il se félicitait qu'il avait jeté les présidents Laurent Gbagbo en prison et Guillaume Soro en exil sans que le ciel ne tombe sur la Côte d'Ivoire. Le vieux Grigou pérorait que quand il s'agit du pouvoir d'État, massacrer, tuer et assassiner sont parfaitement légitimes. Le tout, c'est de rester au pouvoir. La fin ne justifie-t-elle pas les moyens, clamait-il, paraphrasant Machiavel. J'ai refusé de prendre le bracelet en prison parce qu'on me l'a proposé. Après 2 mois d'incarcération, ils sont venus me dire, ok, on peut te libérer, mais à condition que tu prennes le bracelet. J'ai dit que je ne prendrai pas le bracelet. Pourquoi? Parce que je ne peux pas prendre le bracelet. Je n'ai rien fait. Quand vous aurez fini avec votre ingénieur électoral, mais remettez-moi là où vous m'aviez trouvé, à savoir mon bureau à 22 h à des heures d'arrestation illégale. Mais tout ça a été entretenu par des gens à qui ne profitait pas notre candidature. Après s'en être pris au président Ousmane Sonko, ils s'en sont pris à moi. Même dans les chefs d'accusation de jonction de la procédure me concernant, il y a eu le vol de portable, alors que j'étais en prison. Président, où est le portable? Pour dire à quel point il y a eu de l'acharnement pour que la candidature de Bassirou Diomaye Faye ne passe pas. Depuis l'intrusion de ce Machiavel noir en politique en Côte d'Ivoire, rien n'a été épargné au peuple ivoirien. De coups d'État à la rébellion, en passant par les massacres des manifestants pacifiques,
le despote des lagunes aura tout appliqué aux Ivoiriens. Seulement voilà, ces méthodes exécrables de voyous et de dictateurs n'ont guère prospéré au Sénégal. Le peuple sénégalais s'est montré résistant et résilient. Il a bravé les intimidations, la répression, etc. et a finalement réussi à imposer sa force, sa victoire historique. Chers auditeurs, maintenant que ce sont les opposants suppliciés qui désormais vont présider aux destinées du Sénégal, que va donc faire Alassane Ouattara? Va-t-il, toute honte bue, se rendre à l'investiture de Diomaye Faye, qui a l'âge de son petit-fils? Chris Yapi peut vous donner une réponse sans risque de se tromper. Sachez que le vieux Grigou fait partie de la race des dictateurs, nés avant la honte, et les faits sont là pour rendre témoignage. N'est-ce pas le même Alassane Ouattara qui se proclamait fils spirituel d'Abdoulaye Wade du temps où il était encore opposant? Faut-il rappeler que le président Wade avait financé en partie la campagne électorale d'Alassane Ouattara en 2010 à hauteur de 3 milliards de francs CFA? Le même Alassane Ouattara devenu président était le plus grand pourfendeur de Macky Sall avant de retourner sa veste pour devenir le mentor du même Macky Sall quand celui-ci a gagné l'élection présidentielle sénégalaise, trahissant du coup son bienfaiteur Abdoulaye Wade. Les journalistes sénégalais peuvent interroger le président Wade, qui est encore vivant, si mes écrits sont faux. Le dictateur d'Abidjan est un escroc éhonté. Parions qu'il fera tout pour tenter de flatter Diomaye Faye. Il prétendra qu'il aime la jeunesse et que dans son fort intérieur, il a toujours souhaité sa victoire et que Macky Sall était devenu impossible. C'est le lieu de conseiller au nouveau président élu du Sénégal de fuir ce maudit Ouattara qui n'aura que pour objectif malicieux de le tromper et de le conduire à sa perte, comme il a perdu Macky Sall, Roch Kaboré, Mohamed Bazoum, Alpha Condé et Ibeka. Tout ce que le vieux Grigou approche, il leur apporte la poisse. Ce monsieur est si dangereux qu'il n'hésitera pas à opposer Ousmane Sonko à Diomaye Faye et ainsi de suite. Alassane Ouattara le maléfique est capable, tel dans un mélodrame, de manifester un amour intéressé à Diomaye Faye, et ce, dans le but de le monter contre Ousmane Sonko. Le tyran Ouattara, par sa malice, a d'ailleurs fini par rallier à sa cause des présidents tels qu'Oumarou Sissoko Embalo, qui pourtant ne le portaient pas en cœur. On connaît la suite. Le vieux Grigou a tellement déteint sur le rigolo de Bissau que ce dernier est devenu un sordide dictateur qui règne comme un régent. Alassane Ouattara, ce vieillard est une fripouille éhontée. Du haut de ses 82 ans révolus, il voit d'un très mauvais œil l'avènement de jeunes dirigeants panafricains à la tête des pays africains, lui la marionnette de la France. Assurément, la victoire de Diomaye Faye est une très mauvaise nouvelle pour notre dictateur qui rêvait d'un 4e mandat en Côte d'Ivoire. Vivement que le peuple ivoirien s'inspire du peuple sénégalais pour l'envoyer dans la poubelle de l'histoire. Le degré de ma relation avec Diomaye, c'est pas possible. Je vous dirais que c'est un fils dont je suis fier, par rapport à sa rigueur, n'est-ce pas, dans tous les domaines, par rapport à son engagement dans tout ce qu'il fait, n'est-ce pas, par rapport à sa probité, surtout sa probité. Diomaye Mom, vous n'entendrez jamais, s'il est président de ce pays-là, que Kinga Khamne, il est corrompu. Djegenoko, Moubaïko. Si je peux le comparer à une personne, je le compare à Kwame Nkrumah. Dans tous les domaines. C'est le seul, en tant que politologue, n'est-ce pas, c'est tout sur le panafricain, le seul président africain, Thomas Sankara aussi, avec qui j'ai vécu pendant 2 ans, c'est le seul
avec qui je peux comparer Diomaye, parce que c'est lui qui a plus ou moins ce sens de devoir vis-à-vis du peuple, ce sens de probité, n'est-ce pas, dans la gestion des affaires, n'est-ce pas, et cette vision de la nécessité d'une Afrique debout. Ça, c'est lui, c'est à ces deux seuls qu'il ressemble. Donc, si ceux qui connaissent Kwame Nkrumah ou ont entendu parler de Joma Sankara, si Diomaye est président, attendez-vous à avoir effectivement une présidence comme ces présidences-là. Et qu'il incarne un leadership politique. Ah oui, il incarne le leadership parce que vous savez, votre génération de jeunes, n'est-ce pas, vous avez vécu l'indépendance, vous avez vécu, n'est-ce pas, les limites de ce que nous appelons indépendance. Vous vous êtes levé comme une seule personne, vous avez confié pour la plupart du temps votre engagement, votre action politique à Ousmane Sonko et son ami intime, n'est-ce pas, qui quand Ousmane dit Diomaye Mo Sonko, Ousmane Mo Diomaye, les gens ne savent même pas, je pense, ils ne savent pas de quoi il est en train de parler. Parce que ni ñu jege onto comme li ñu wax ci wolof xarit, xarit nga xam ne benn kii la nga xar leen ñoom ñaar benn la. C'est ça que ça. Au-delà de leur complicité idéologique, de leur complicité pour ce qu'ils veulent pour le Sénégal et pour l'Afrique, n'est-ce pas? C'est là. Donc, ce que je peux dire par rapport à la question, oui, il est effectivement, je pense, aujourd'hui, et c'est dommage parce que comme nous avons dit, de faute si en tant que politologue, si je parle en tant que politologue, c'est la personne qu'il faut aujourd'hui pour le Sénégal. Définitivement, parce que le Sénégal inspire le reste de l'Afrique, n'est-ce pas? Et ce qui se passera ici aujourd'hui va avoir des répercussions que les Sénégalais n'ont aucune idée de l'extension. Parce que l'Afrique, je reçois des messages de partout à travers l'Afrique. Congo, Cameroun, tous les gens qui me disent qu'ils sont en train de prier pour que Diomaye, parce que ce sera l'inspiration de la jeunesse pour prendre en charge cette Afrique-là. Aller vers une Afrique vraiment souveraine, pas indépendante de manière nominale. Voilà. Quel constat faites-vous sur le déroulement du vote ici à Niadiaye? Je suis très satisfait. Il y a eu vraiment, il y a beaucoup de personnes qui sont venues. Je ne vote pas d'habitude ici, je vote aux États-Unis. Mais quand j'ai demandé ici, il y a une personne qui est âgée qui m'a dit la seule chose à laquelle il peut comparer cet engouement, c'est quand il y avait un seul bureau de vote à Ndiaganiao, un seul, et c'est avec tous les 37 villages qu'il y avait autant de monde. Ici, c'est un des villages parmi tant d'autres. Et c'est ce niveau d'engouement qu'il a, le nombre de personnes qui arrivent, quoi. Donc, il y a un grand... Personne ne veut rester derrière. Parce que pour nous, à Ndiaganiao, ce n'est pas une question... On connaît Diomaye d'abord, n'est-ce pas? On le connaît. Au Sénégal. Ça, c'est fondamental, tu vois. Ah oui, bien sûr. Ah non, ça, c'est difficile de dire. Non, mais j'étais parti voir mes petits-fils. Il était là-bas, je l'ai vu, c'est tout. Mais je n'étais pas allé là-bas pour lui. Ah, on n'a rien. Hein? Non, pourquoi? Non. Non, je le laisse libre. Il est libre, il est assez mûr. Des trucs de ce genre, que voilà quoi, il n'est pas une personne expérimentée. Vous savez, je vais vous dire une chose, n'est-ce pas? Tous ces gens qui parlent ne regardent pas Diomaye sous l'œil d'un politologue qui connaît l'histoire politique mondiale. En tant que président de la République, on n'apprend pas à être président de la République. On n'apprend pas à être... Il y a des qualités qu'on a, n'est-ce pas, qui facilitent d'être président de la République. Ça veut dire, n'est-ce pas, la capacité d'écoute et l'humilité. N'est-ce pas? Parce que le président de la République n'est qu'un chef d'orchestre. Pour me dire qu'un chef d'orchestre ne connaît pas comment jouer tous les instruments de l'orchestre, ça veut dire que tu ne sais pas comment un orchestre marche.
Un président de la République, je parle d'un président de la République, pas un roi. Hein, comme ce que beaucoup de gens pensent. Ils pensent que nous avons les rois. On n'a pas de roi. On a des présidents. On a le premier administrateur de l'État. N'est-ce pas? Il faut avoir une capacité d'écoute, de l'humilité pour pouvoir recevoir des conseils, n'est-ce pas, des personnes qui sont dans votre équipe. Et effectivement, Diomaye, c'est pas maintenant, dans sa famille, c'est une famille qui est vraiment habituée à diriger des personnes, son grand-père et tout le monde. Donc, c'est pas, ces gens-là, c'est parce qu'ils ne savent pas, n'est-ce pas, les pires présidents dans l'histoire politique mondiale, ce sont ceux qui arrivent pensant qu'ils ont l'expérience. Par exemple, en Amérique, Lyndon B. Johnson, par exemple, Hoover, en Amérique, qui ont été... Lyndon Johnson, c'est lui qui a causé la catastrophe de la guerre du Vietnam. Hoover, c'est lui qui a causé la crise de 1929, n'est-ce pas? Et c'est des gens qui ont dit, voilà, ça c'est l'individu parfait pour être président. Les meilleurs présidents sont ceux qui sont venus sans expérience. Abraham Lincoln, il était venu, ce type-là, c'est un pauvre lawyer, c'est un pauvre avocat dans un milieu rural, il ne connaît rien, n'est-ce pas? Ceux qui étaient contre lui, n'est-ce pas? Ça veut dire son adversaire, n'est-ce pas, principal, qui était un sénateur pendant longtemps, William Seward. C'est lui qui est devenu son ministre des Affaires étrangères et qui plus tard lui a dit que Dieu fait bien les choses, Dieu aime l'Amérique. Parce que s'il m'avait fait président, l'Amérique n'aurait jamais pu réussir cette guerre-là. Je remercie Dieu d'avoir perdu devant toi. Toi que je considérais comme ne connaissant rien sur comment être président de la République. Donc ceux qui disent ça, c'est qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Ils ne connaissent pas l'histoire, mais si tu connais l'histoire, tu as besoin d'un individu qui est frais, qui vient, qui est ouvert, qui est humble, n'est-ce pas, qui ne pense pas que c'est le plus diplômé du Cap à ailleurs, n'est-ce pas, un individu qui peut effectivement permettre à une équipe de faire des merveilles. Pas une équipe qui dicte ses idées préconçues à une équipe. Pas un individu comme ça. Et Diomaye est vraiment disposé pour ça. Les conseils par rapport au prochain président du Sénégal, les conseils. Les conseils, s'il devient président, je lui conseille de rester qui il est. Et s'il reste qui il est, le Sénégal ne sera pas déçu. Ça, participation Diomaye, est-ce que bettu leen parce que durant presque def na ci prison bi. Non, mais on ne s'attendait pas. Moi, je voulais que son ami soit candidat. Ousmane Sonko, c'est vraiment ça, c'était mon rêve pour le candidat. N'est-ce pas? Bon, mon fils, c'est son ami, je sais qu'il peut faire exactement la même chose, mais ce n'était pas à lui que je pensais. C'était une surprise. Pour la question de la prison, ça c'est autre chose. Hein? C'est Diomaye. Hein? Votre profession? Je suis politologue, chercheur en stratégie de développement politique. C'est vous qui conseillez Diomaye alors? Non. il a ses conseils. Non, je ne le conseille pas. C'est les membres de son parti qui le conseillent. Ça, c'est pas inné en lui quand même, sa façon de parler, de communiquer. C'est probablement il s'inspire de son grand-père qui était un grand chef, mais pas moi. Un professeur n'est jamais un grand leader. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.